ce qui se passe. Pour l'instant, avec cette voiture, on va faire dernier, donc il va falloir essayer de trouver des solutions. Les mots Yo. sont durs de Pierre Gasly et qui aura bien du mal effectivement à sortir de la Q1 d'ici quelques instants. L'importance de la qualification Pôle de cette sel année, du coup. Adrien, 13 fois sur 19 le poleman a gagné et 5 fois lors des 5 derniers Grands Prix. Est-ce que c'est aussi le cas à Alors, Mexico? hop, on va Oui, mettre ça sauf maintenant. qu'on a 800 mètres quasiment jusqu'au premier 154. freinage et que dans le passé, un certain Max Verstappen a réussi en partant un peu plus loin, quelque part vers la Je suis troisième vraiment en position, à chaque fois retard. se Ah retrouver, ouais, premier au premier j'avoue, virage. c'est la fin Oui, des on qualifs en préfère fait. toujours être en pôle, mais Je on suis peut trop en se retard quoi. retrouver quand même à prendre une Oh, aspiration et à honte à regagner ses moi quoi. positions lors C'est de fini la les première qualifs, ligne c'est la droite pole de de Max départ. Verstappen. Ouais, le premier Oh, enjeu, ça commence dans 30 c'est pas secondes possible, maintenant. il est en La pole Q1 encore. Hein. avec Julien et Non mais Romain Joël, aux faut arrêter commandes. au bout d'un moment. Juste, hein, faut arrêter. Hein. Merci Laurent, merci Adrien. La séance de qualification qui débute ici à Mexico, le 20e rendez-vous de cette saison. Et quelques chiffres, on parlait Pole de des Lando et victoire poleman, de dimanche, vous l'aurez vu lors ici. Ah des peut-être, 5 c'est possible. derniers Grands Prix, lors des 4 derniers Grands Prix, 3 fois Max Verstappen a signé la pole Il y a un peu de position retard, non? en Italie, à Monza, Bah en non, pas de Azerbaïdjan, retard, pourquoi il y mais aura du retard? également aux États-Unis. On n'oubliera pas la pole position sur la course sprint. Non mais également aux Joël, alors États-Unis. déjà tu vas te Et depuis détendre un Zandvoort, petit peu, depuis la tranquille. rentrée des classes, Les qualifs eh n'ont pas bien, commencé, seul voilà, Piastri a je me réussi suis à connecté placer une avant le McLaren en début pole des qualifs, position je vois à pas le problème en Zandvoort. fait. Depuis, eh bien, nous n'avons Je m'en plus fous que vous vécu m'attendiez de ou pole pas, je suis pas à votre position disposition en McLaren. fait, Il les y a gens eu du ces chat, pole hein. positions de Désolé, Max hein. Verstappen, il y a eu celle Tranquille, de hein. George Russell à Singapour, mais McLaren, eh Oh, bien, attendez, vous avez court pris un après peu la cette confiance pole certains là position quand même, depuis un hein. petit moment maintenant. Est-ce Attention le quand bon même, hein. jour pour eux? À la lecture de la dernière séance d'essai libre, Romain Ah Grosjean ouais, désolé, continue à ouais. penser que ce garçon, Lando Norris, avec son chrono qui a placé tout le monde loin derrière tout à l'heure, est peut-être le mieux placé pour aller chercher la pole. Sur le papier, Lando Norris, c'est le mieux Alors, placé on pour va aller mettre chercher la ça. pole. Maintenant, attention, c'est pas fait. C'est une qualification qui est toujours compliquée. Tac. La piste a évolué, elle a encore chauffé par rapport à ce matin. On sait qu'avec avec ce grip si peu élevé, l'erreur est facile à faire. Je pense que du côté de Red Bull, on a aussi retourné la voiture pour essayer de trouver de la performance. Donc oui, favori Lando Norris, mais pas autant que le chrono de ce matin veut l'annoncer. Il tirait un peu la langue ce matin, Max Verstappen, dans ses différents réglages, dans le comportement de sa monoplace qui ne lui convenait toujours On est pas, détendu. avec cette instabilité et ce manque général Totalement d'adhérence. détendu. Alors, ce manque d'adhérence, il est généralisé ici en altitude à près de 2300 mètres, avec cette réduction de 20% d'appui sur les monoplaces, réduction de puissance des moteurs de l'ordre de 10%. Les turbos sont Commentaire. sursollicités pour Je crois qu'il n'y a pas de commentaire pour Alvin. C'est le nouveau Piastri quoi. Le Piastri des poules. Hein. Eh bien, ils ont maintenant, les pilotes, une mission, tenter de s'extraire de cette Q1, tenter sur plusieurs tentatives pour certains, eh bien, de ne pas être parmi les 5 pilotes les moins rapides. Il faudra plusieurs tentatives à certains pilotes, peut-être qu'un No comment train de pour pneus Alvin. d'autres. Attention de bien garder ces trains de pneus pour ceux qui ont l'ambition d'aller chasser la pole position ou les bonnes places en Q3. On est avec Lance Stroll, son coéquipier. Tout à l'heure, Fernando Alonso a dû écourter sa séance d'essai libre suite à un problème technique. C'est réparé. Et on vit le premier tour rapide du Canadien Lance Stroll. La pole de Lens, aïe. Ce serait bizarre. Hein. Ce serait étonnant. C'est virage très lent, hein, le virage 4, 5, 6 extrêmement lent. Et puis là, vous allez rentrer dans la partie plus rapide qui est un peu plus plaisante pour une Formule 1. On rappellera le chrono de la pole position qui avait valu l'an dernier à Carlos Sainz de s'élancer de la première place. 1:15,946. Pour l'instant, le plus rapide a été Lando Norris tout à l'heure en 1:16,6. Bien et toi? Est-ce qu'on va progresser Alvin a fait ses pronos, c'est déjà pas mal. plus d'une demi-seconde? Il y a de fortes chances, hein. La piste évolue beaucoup ici, Romain. Une demi-seconde ou une seconde et demie? On était en 1:15,9, on était quasiment en 1:16 l'année dernière pour la pole position. Et là, tout à l'heure, 1:16,6. Donc, 7 dixièmes. il faudrait gagner un peu plus de 7 dixièmes, effectivement. J'ai l'impression que Norris a des améliorations de monoplace de plus que Piastri. Une dizaine de kilos des voitures. C'est la question qu'on peut se poser. En tout Mais cas, on ce n'a pas de serait, preuves sur ça, mais... 20 pour les plus grosses équipes. Donc, c'est pas impossible qu'on se retrouve sur des chronos similaires à l'an dernier. Salut. Voire un peu meilleurs. Avec Franco Colapinto, l'Argentin, qui termine son tour en 1:18,3. On surveille à distance le chrono d'Oli Berman qui sort ici du dernier virage pour aller prendre peut-être le meilleur temps. C'est fait, 1:17,765. En même temps, t'as fait pareil, Alvin. Pour Oli Berman.
T'as fait pareil. T'as posté juste après lui, donc Le bon. pilote de l'As peut se comporter maintenant. Mort de rire. Et une McLaren en piste, ça va nous T'es pas mieux, hein. une bonne information. Norris qui était le plus rapide tout à l'heure. Premier chrono rapide dans cette séance de qualification qui débute pour Lando Norris. La planche qui frotte au sol. D'où cette légère fumée dégagée par la McLaren. Oui, le fameux bug. Ça se passe bien, oui, pour l'instant ça va. Lando Norris qui était extrêmement rapide, ça va nous donner tout de suite une indication. La fin de ce premier secteur avec un 27-2. Premier chrono. Secteur 1 en 27-2 pour Lando Norris. C'est 4 dixièmes plus vite que Berman, rien que sur le premier secteur. Ah, Piastri, non, Piastri 4 dixièmes derrière. Eh oui, Oscar Piastri, dans sa toute première tentative en 27-6, il concède déjà 4 dixièmes à son coéquipier. Le deuxième secteur, là où Max Verstappen semblait pouvoir venir menacer, peut-être même devancer des McLaren. Deuxième secteur de Lando Norris en 29-7. Et le stadium maintenant, le Foro Sol de Mexico City. Elle glisse cette monoplace en fin de tour, les pneus arrière qui commencent à souffrir. Mais le meilleur tour à venir, 1:17.147. Voilà un premier chrono. Référence pour Lando Norris. La fin du tour de son coéquipier Oscar Piastri qui glisse aussi dans cette dernière accélération. Que c'est loin, 7 dixièmes. Oscar Piastri. Oh là là, 7 dixièmes au secours. Oscar Piastri bientôt éliminé en Q1. Hein. Pour les Ferrari, eh bien non, pas pour Hamilton, parce qu'il est c'est trop. Millième derrière Oscar Piastri sur sa première tentative. Leclerc mieux positionné à la fin du deuxième secteur. C'est dur de venir chercher la corde ici, Romain. Et gros blocage de roue arrière, surtout pour Leclerc sur l'épingle. Pour le Leclerc, je pense pas. Ça m'étonnerait. Il a peut-être joué le top 3, mais la pole, non. De Lando Norris, Albon est également venu s'intercaler entre les deux McLaren. Isaac Hadjar à son tour à 4 dixièmes de Lando Norris et ce quatrième chrono. Top 3, top 4, Leclerc à la limite. Ouais. Mais pole, je serais très surpris quand même. Jared Lawson qui avait des performances plutôt bonnes sur toutes les séances d'essai. Oui, ça se passe bien pour Liam Lawson. Troisième temps pour lui. Il améliore de plus d'un dixième le chrono. On a pris, ouais, abuse pas non plus. Une Alpine ces dernières. La raison de sa perte de temps, il est venu surfer là sur le vibreur. C'était mieux qu'il y avait du rose et du jaune. Ah bah c'est sûr que les couleurs, oui, les livrets, ça se ressemble. Il est presque en sous-régime. Le moteur à la limite de prendre l'anti-calage. Bortoletto. J'avoue, Alpine, ils auraient pu les mettre en rose par exemple, dans les couleurs. À l'approche du virage numéro 12 que l'on revoit ici, tout roue bloqué, les roues avant bloquées. Il a plafonné, la voiture a tapé par terre. Et il y a eu beaucoup de bottoming sur toute la ligne droite. Et au moment où il est arrivé au frein, la voiture a tapé par terre. Et du coup, les roues avant ont bloqué. Là, vous me direz, il a limé la planche. Oui, pas trop l'abîmer cette planche. Attention, Max Verstappen maintenant qui se bat avec sa monoplace dès les premiers instants, dès le premier secteur. Verstappen en 27-3 dans le premier secteur. Un peu de chance, Lewis. Ah, avec beaucoup de chance, oui. Lewis pour la pole avec beaucoup de chance. Il lui manque un bon dixième déjà sur Lando Norris. Mais sinon, ça m'étonnerait quand même. C'était pas son secteur favori sur les essais, donc est-ce qu'ils se sont un peu améliorés sur le premier? Est-ce qu'il va réussir à emmener du rythme dans le deuxième secteur? Beaucoup de vibreurs là sur le virage. Oh, il est dans l'ultra correction et il a failli la perdre. Il a failli perdre la monoplace. Il a failli la perdre, Max Verstappen. Il essaye de mettre un tour en banque, mais on voit bien qu'il est en limite de décrochage à peu près. Là, de nouveau, ils vont dire qu'il a de nouveau une charrette, Max. Il n'arrive pas à la conduire, sa charrette. C'est 2 dixièmes de plus de concédé. Il va pas être loin de jouer avec Lawson et Hadjar si son tour se termine pas mieux. Juste devant, ça se passe mieux quand même sur le dernier secteur avec un record pour lui en 19-9. Heureusement qu'il y a ce dernier secteur. Heureusement qu'il y a ce dernier secteur, mais c'est plutôt de bon augure pour Verstappen parce que le tour est pas parfait. Il est qu'un dixième et demi, ça peut être très intéressant. Kimi Antonelli qui se bat pour aller le plus tôt possible à la corde et faire un peu moins de chemin. Il est 6ème, intercalé entre les Racing Bulls. George Russell qui sort du stadium à son tour. Là, les Mercedes qui avaient du mal à mettre un tour dès le premier tour sur les pneus. Ça a plutôt bien fonctionné pour Russell là. La piste qui doit s'améliorer aussi. Tous ces pilotes qui font des tours après que Norris a mis son temps sur
en banque comme vous dites, mais effectivement, il y a de la place pour de l'amélioration. Regardez la petite perte de contrôle bien rattrapée de Max Verstappen, mais le décrochage ici. C'est surtout extrêmement tardif et pas sur un virage où normalement vous avez des problèmes de traction. Alors Max, ça glisse. Mais là, c'est comme si les pneus arrière étaient déjà fatigués. Ouais, la voiture a décroché, mais c'est pas un virage où elle est censée décrocher. C'est un peu surprenant. Sabotage de la voiture de Max. Le fait de rebondir sur le sol est déstabilisant à outrance. On sait que depuis l'arrivée du nouveau plancher sur la Red Bull, ils réussissent à la faire rouler un peu plus bas. Salut. Mais est-ce que ici, eh bien, on joue trop avec ses limites de hauteur de caisse? Berman reprend le meilleur temps à Lando Norris. Deuxième tentative sur le pneumatique. C'est un deuxième train de pneus qu'a utilisé Oli Berman. Autant pour moi, nouveau train de pneus utilisé. Garder Gasly et lui reconnaître un bon choix. Je pense qu'il y a des équipes qui vont essayer de mettre 3 trains sur la première. Franchement, les deux, pour moi, c'est le même talent. Ocon et Gasly. Ils ont les mêmes perfs, pour moi. Bon, Ocon a plus de mal à s'adapter au moteur Ferrari, visiblement, mais... Vous avez le temps de remettre un peu d'essence. Piastri qui améliore son deuxième chrono, heureusement pour lui. Il est en avance sur le temps. Oh Lewis, c'est maintenant le temps de Norris qu'il faut viser. peux-tu améliorer ton tour, s'il te plaît? Sur Oli Berman, et lui, c'est bien sur une deuxième tentative sur son premier train de pneus. C'est du bluff, il va encore éclater tout le monde en Q3. Ouais, pas sûr, hein. Quand même. Pas sûr de ça. Hein. Troisième avec ce chrono en 1:17.158, 2 dixièmes et demi. C'est un peu moins mauvais et moins pire que ce qu'il avait vécu sur la première tentative. 2 dixièmes et demi, ça revient dans le match. Ça peut se rapprocher sur une Q2 et une Q3. 5 dixièmes, c'était vraiment loin. Là, ça va pas au tir au but pour l'instant, hein, parce que Leclerc vient de se positionner au deuxième rang. Je sais pas si c'est une question d'agressivité, mais... Nico Hülkenberg, malheureusement, ne sort pas pour l'instant de la zone éliminatoire dans laquelle se trouve Lewis P6, Piastri P4. Ok, c'est mieux. Colapinto, Hülkenberg, Albon et Stroll sont pour l'instant dans la zone rouge. Ouais, alors du côté de Red Bull, éviter de faire ce qu'on a fait sur Austin en lançant Tsunoda trop tard, qui n'avait pas pu faire une deuxième tentative, parce que pour le moment, il n'est pas qualifié. Il reste un peu moins de 7 minutes au chronomètre. Lando Norris en 2 tentatives sur un seul. Le site c'est quoi? Formulatimer.com. Sa confiance et son niveau. Vous tapez Formula One live timing sur Google, vous allez en trouver d'autres. Il y en a plusieurs qui traînent. Magnifique tour à la 3e position. Charles Leclerc est 2e intercalé. Oscar Piastri qui a réduit l'écart sur une deuxième tentative, devançant Russell et Hamilton. Max Verstappen est à 4 dixièmes, mais avec une seule tentative au compteur pour Hamilton et Verstappen. Hamilton a fait un deuxième tour, il me semble. Hamilton a fait un deuxième tour, absolument. Il en est à 5 tours sur sa gomme, 2 tours effectués. Demain on prendra l'autre avec la map qui marche. C'est mieux pour la course. Mais celui-là est bien pour les qualifs. Je trouve. Il est très clair, très coloré. Mais il n'arrivait jamais à finir un tour. Il y a eu des soucis de moteur, des soucis de frein principalement. Il est en avance sur le chrono de Pierre Gasly, qui serait pour l'instant le dernier qualifié. Le mieux positionné de nos Français, c'est Esteban Ocon, 9e temps à cet instant, mais qui concède près de 3 dixièmes à son coéquipier Oli Berman. Hadjar et Gasly pour l'instant 14 et 15. Pour l'instant, il y a 20 pilotes dans la seconde. C'est léger, le freinage qui lui a tant posé problème ici, pas de blocage de roue cette fois, le point de corde est atteint, ça glisse un peu en sortie. Ouais, mais ça sera pas suffisant ce tour. Et il va se rapprocher, certes 13e, mais on peut s'attendre à ce que dans les 5 dernières minutes, d'autres pilotes améliorent aussi. On pense à Antonelli, à Hadjar, à Gasly, pourquoi pas, à Yuki Tsunoda. On voit toute la maîtrise qu'il faut sur la pédale d'accélérateur pour ne pas faire patiner les roues arrière sur les phases de réaccélération, surtout en sortie des virages très lents. Oh, ça a bougé un peu là sur la corde du virage rapide.
Et meilleur deuxième secteur. Oui, record de deuxième secteur. Train de pneumatique 9 chaussé par les pilotes Racing Bulls pour leur dernier. J'avoue, les As cartonnent là. Comment ça se fait? Secteur correctement. Pas besoin de faire quelque chose d'extraordinaire. Ça devrait être assez bon pour passer en Q2 sans trop de problèmes. Il arrive à passer la puissance au sol. Il coupe la trajectoire et avec le meilleur. Pour Ocon, je pense que ça va le faire quand même. Très belle amélioration des records de deuxième et troisième secteur. Quoique Adjar vient de faire le meilleur tour, pas sûr en fait. Liam Lawson à son tour sur la ligne. Cette fois, c'est lui qui est un peu moins rapide que son coéquipier. Ouais, je pense qu'elle a laissé pas mal de temps dans le dernier secteur, Liam Lawson. Ça a beaucoup bougé. Max Verstappen. Ah bah Alpine, oui. Kata. C'est même plus qu'une déception, c'est une purge. C'est une honte. Ils le sont sur toutes les monoplaces, mais là c'est vraiment un mur, hein, cet aileron arrière, un parachute qu'il transporte sur son dos. Et il en avance au premier secteur. Ouais. Ce qui est plutôt une bonne indication parce que le premier secteur, il y a beaucoup de lignes droites, vous allez me dire, DRS ouvert, l'importance de l'aileron arrière est moins capitale ici. C'est vraiment le secteur où il était en difficulté ce matin. On va voir si ça se passe mieux dans toute la partie rapide ici. Ça décroche quasiment pareil. Hein. Ouais. C'est étonnant ce décrochage de la voiture. Est-ce qu'il essaie d'emmener beaucoup plus de vitesse que les autres? Est-ce qu'elle talonne effectivement? Est-ce qu'il y aurait une bosse? Regardez, il est en retard sur Isaac Adjar, sur le temps d'Isaac Adjar. Et oui. Le deuxième secteur qu'il aimait tant hier. Deuxième secteur, pas top hein, Max. Premier et troisième, un peu mieux. Tsunoda lui se bat avec le chrono d'Antonelli pour l'instant 15e. Au passage de la ligne, il remonte, il gagne une position, Max Verstappen, à 3 dixièmes et demi quasiment du chrono d'Isaac Adjar. Yuki Tsunoda. Il avait quand même mieux que la Red Bull sur cette course. Chrono, mais il faut déjà passer maintenant. 9e temps pour lui. Yuki Tsunoda va sans doute assurer sa qualification pour la Q2. Tsunoda est proche de Verstappen là, cette fois. Ouais, pour l'instant. C'est pas une position extrêmement confortable. Regardez derrière, vous avez que des pilotes. Ah, il y a du monde, hein. Il reste un peu moins de 2 minutes au chronomètre et encore beaucoup de pilotes qui peuvent espérer améliorer. La piste va continuer de progresser en termes d'adhérence. Alors Antonelli, son premier secteur, en avance sur le temps d'Isaac Adjar. Très bon premier secteur de Kimi Antonelli. Et on l'a vu avec Max Verstappen aussi, mais attention, c'est sur le deuxième et le troisième que les deux V-carbs ont été très bonnes, et notamment Isaac Adjar. Allez, cet enchaînement où il faut du rythme. Pauvre Max, il n'a pas la bonne voiture. Oh mince. Dans la voiture. Oui, c'est vrai. Et il y en a à l'écran, il n'y en a plus d'une qui donne pas confiance. C'est certain, et voilà, beaucoup de temps perdu dans ce deuxième secteur par Kimi Antonelli. Il est après 3 dixièmes de retard. Donnez-lui une fusée à Max. Quelqu'un va aller chercher le chrono. Ce pauvre Max, il mérite une fusée quand même. Ça, faut qu'il le mette en banque. Le tour, il l'a en banque, mais la confiance dans le deuxième secteur, faut vraiment qu'il a. Bon alors, est-ce qu'il va y avoir des surprises dans cette Q1? Oui, pardon. Surtout ne pas vouloir en faire plus, il a déjà le meilleur temps, donc il est déjà à la limite de la voiture. Gardez ça, prendre la progression de la piste et juste... Je sais que tu te réjouis parce que Max galère. Ouais, je me réjouis pas trop parce qu'on sait jamais en Q3, on va voir, mais... J'ai vu ton message, hein. Inutile de l'effacer, Joël. Il a pris des courses de suspension. Bah ouais, et sur certains GP, il est pas là, quoi. Fin du tour de Hülkenberg, 11e. Pareil, Montani d'ailleurs, on le voit pas souvent en ce moment. À croire qu'il vient que pour l'Europe, Montani. Ou alors il est en vacances, je sais pas. Oh, Ocon P3, pas mal. Les As, elles sont en forme ce week-end. Elles peuvent coffrer des points, les As, là. Hamilton, on va voir la fin du tour. Lewis. Oh, deuxième temps. Putain, Adjar... Mais pour l'instant, c'est une Racing Bulls qui devance une Ferrari et une Mercedes. Est-ce qu'Alex Albon arrive à rejoindre son coéquipier Sainz qui est un petit peu plus devant? Qui est le pilote qui a... Bah personne, il n'y a que Sainz qui a 5 places. Mais il va pas avoir attendu front grille du coup.
Ça va pas être facile là, de la placer en Q2 cette Williams. Alex Albon, ça se joue entre lui et Antonelli maintenant. Et ce sera pas pour Albon, il reste 17ème. Oh, Albon. Et ça ne va pas passer malheureusement les deux Antonelli chaud quand même. Hein. Nous l'annonçait un peu. Il serait difficile d'espérer passer en Q2. On va revoir ici Franco Colapinto au virage 2. Oh, pouf, le décollage. Quand rien ne va, Max insulte. Pas le décollage souhaité. Ces supporters ne sont pas bien la mentalité. Ah bah oui. Et l'atterrissage est brutal. Il se retrouve en dernière position. C'est juste pour Antonelli. Ah oui. Ah bah là, il y a tout qu'à décoller là. Très juste. Ouais, on est pas loin d'avoir en tout cas un quasi wheeling sous les yeux de Flavio Briatore et de son fils Rocco. Ouais, il a la main levée de Flavio Briatore. Colapinto ferme la marche dans cette séance de qualification. Eh ben, ils sont tous dans la seconde. 20 voitures dans la seconde. Lance Stroll à la 19e place, Pierre Gasly 18e, Alex Albon. Eh ben dis donc. 17e. Difficile évidemment pour le pilote de la Williams. Et En même temps, c'est un tour assez court aussi. Hein. À la 16e position, c'est Gabriel Bortoleto. Voilà pour les 5 pilotes éliminés dans cette première phase de la séance. The brakes aren't working at all. I'm smashing the brake as hard as I can into turn 1. Turn 4. Il parle toujours des freins, il a essayé de taper dans les freins autant que possible, mais ça n'a pas fonctionné pour Alex Albon qui reste éliminé. Et cette première séance d'essai libre, Laurent Dupin, qui s'achève par le meilleur temps d'Isaac Hadjar, chrono référence du français, avec record de 2e et 3e secteur. Seul le premier secteur revient non, à Stroll est Lando nul. Norris. Oui, c'est ce garçon que vous voyez à l'écran. Mauvais, très très mauvais Lance. Qui est pour l'instant le plus rapide de tous et qui, vous l'avez dit Romain, faut maintenant gérer cette situation, mais quelle belle situation Laurent. Oui, c'est l'effet du casque Alain Prost, alors qu'Alain Prost n'était pas un roi des qualifications, mais ça fait tout de suite une image assez étonnante. Hadjar premier. Alain Prost prend possession du corps d'Hadjar. Un peu plus longtemps ce casque, en tout cas, heureusement qu'il n'aime pas se tracer. Isaac Hadjar, on disait qu'on n'était pas inquiet pour lui juste avant parce qu'il s'est réglé ce matin en FP3 après une journée compliquée, mais il nous démontre une fois de plus qu'il arrive à tout mettre dans l'ordre, comme le disait très bien Romain. Maintenant, c'est le plus dur à faire, c'est de refaire cette performance en Q2 et en Q3. Non, c'est son temps. Il aurait été retiré s'il avait cuté. Au plus près la première saison en Formule 1 d'Isaac Hadjar avec la série documentaire. En vrai, je me méfie quand même parce que j'attends de voir le moment propice, le moment fatidique, la Q3, s'il est toujours aussi en forme. Bien des fois, on a été déçus en Q3. Malheureusement. Les As, ouais, elles sont fortes. Can we come in? Ta-da! Viens voir. Regarde la vue là. Ici. Là c'est sorti du virage 4. Ligne droite. Là, on va passer assez vite ici quand même. Et on voit un petit bout du virage 1 qui est en fait en dessous du... de la... Oh, la vue sur le circuit qu'il a. Genre la vue elle est pas mal. C'est chaud. Donc j'ai hâte de regarder depuis ma chambre en fait les séances. Le mec a rien compris. Mbappé. On se prépare pour un grand match de foot là. Ok. Ok les gars, esprit d'équipe là. Non, tu n'es pas joueur de foot, Hadjar. Les mécanos d'Alpine. Tu es pilote de Formule 1, ne l'oublie pas. Bah quoi? Spine Mobility Workout. Non? Avez-vous remarqué que lorsque ce plat par essayer, bien qu'on la coupe pendant la qualif, comme par hasard, sa monoplace revient très bonne et parvient à obtenir la pole. Ouais, enfin là, pour l'instant, il s'en plaint toujours de sa monoplace. Un match de foot où il avait rejoint notamment Pierre Gasly. Pour revenir à la Formule 1, Pierre Gasly malheureusement éliminé. Il va falloir toucher au réglage encore en Q2 et en Q3. Dernière séance de qualification. Prost n'était pas là en qualif, mais il est surtout Senna en face de lui. Ah bah oui. Ça aide je crois pas. que, comme vous l'avez dit, le mot c'est pénible effectivement, même sur un tracé où ça pourrait mieux se passer qu'à Austin, c'est pas le cas et je crois qu'en vérité elle n'a pas vraiment de point fort cette monoplace et qu'il va falloir un peu serrer les dents jusqu'à la fin de l'année, en tout cas essayer dans l'exécution tirer quand même le maximum pour que les troupes reviennent dans un état d'esprit le plus positif possible pour faire la transition vers 2026. C'est le 20e Grand Prix de la saison de Formule 1 ici à Mexico. C'est également ce week-end le 20e Grand Prix de la saison de MotoGP. Et on retrouve sur place en Malaisie nos oui, on a vu Alvin. Il n'y a que Simple qui l'a trouvé d'ailleurs. J'ai hésité, mais bon, je me suis dit, il y en a bien un qui va être hors de la seconde.
Ah bah non. Grand Prix de Malaisie. La première, c'est que le spectacle de cette fin de saison, il est fabuleux. Rendez-vous compte. 5 vainqueurs différents sur les 5 dernières courses. Randy Depugné, la deuxième raison. La deuxième, c'est que Marc Marquez n'est pas là. Donc ça laisse l'opportunité à d'autres pilotes de s'exprimer. Et demain, on risque d'avoir une très belle course. Et pourquoi pas le retour encore, tel un phénix de Francesco Bagnaia, des Français bien placés. Puis je vais vous donner la troisième raison. La troisième raison, c'est que le Grand Prix, il est à 8h du matin. C'est presque une... S'en fout de ta MotoGP. Pas d'excuses. 7h15 à grille, 8h, le départ du Grand Prix de Malaisie sur Canal. La moto le matin, la F1 le soir, votre dimanche est déjà fait. On va se lever à 8h pour regarder de la moto, bah oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il faut suivre en priorité dans cette Non, Q2? hein. Vous vous inquiétez pour Piastri? Toujours pour voir le même gagner en Au plus. final, Piastri était à un peu plus de 2 dixièmes de sortir en Q1, donc pour lui il va vraiment falloir aller trouver la limite. Ça s'est quand même amélioré entre son premier run et son deuxième run. Vers sa bonne 9ème, ça me rappelle de mauvais souvenirs. Ah, moi ça me rappelle de bons souvenirs. Justement, chacun fait son point de vue sur la question après, mais... Q3, il était, je crois, 14e en Q1. C'est un très bon souvenir, Max 9ème. Esteban Ocon était 5ème. Il va reprendre la piste avec vous, Julien et Romain. Pas pour certains, évidemment. Alors nous on va pas reprendre la piste, mais lui va la reprendre, oui effectivement, et on va le suivre avec grande attention. On va suivre également Esteban Ocon, auteur d'une très belle 5ème place sur cette séance de qualification. On avait quelques craintes liées notamment au frein. On sait que c'est quelque chose de très sensible ici. Pour l'instant, ça n'a pas l'air, ces modifications effectuées, de perturber le comportement et l'équilibre de la Sur monoplace Canal Plus normal, du Français. j'imagine. Ça vaut également pour Oliver Mann, lui aussi qualifié pour cette Q2, mais on voit que ça se resserre et que, eh bien, à nouveau, il va falloir extraire le meilleur du meilleur dans cette Q2. Le meilleur du meilleur du meilleur, ce sera pour la Q3, mais il n'y aura pas de place pour tout le monde et 5 pilotes vont rester sur le On va pas vendre l'ours avant de l'avoir pêché. Alors, ouais, c'est pas trop ça l'expression, mais ok. On a compris l'idée. Ça devient dangereux, ça devient très dangereux. Si vous êtes dernier sur la grille, ça gêne personne, à part la médical car en pôle, c'est... Je suis un fan de Max, mais j'adore Lewis. Alors déjà, là, il y a un truc qui va pas. Il y a une incompatibilité, là. Pourquoi tu l'aimes pas? Parce que c'est un enculé, ton petit Max, c'est tout, hein. Faut dire les termes au bout d'un moment. Hein. C'est un petit bâtard, hein, ce petit Max, hein. Tout simplement. Voilà. On retient les chronos effectués secteur par secteur pendant cette Q1. 27-2 dans le premier secteur, c'est pour Norris. 29-5 pour Hadjar. 19-7 également pour Isaac Hadjar dans le dernier secteur. Et ça devrait... Pourquoi? Somme toute logique, aller encore un peu C'est une plus blague vite, en fait. Romain. Non mais c'est un troll, pas possible. T'as T'as pas remarqué qu'il faisait des coups de pute en piste, il poussait les autres dehors, etc. Et il va me répondre, c'est la course automobile, Tiba. Non, non, c'est pas ça la course. C'est pas ça la course. Ce deuxième secteur, avec la voiture qui est extrêmement vive et active. Donc, Max, c'est le toxique de la F1. Oui, tout à fait. On a le temps en direct, le delta Le roi time des par rapport à toxiques. votre meilleur temps en direct sur le volant. Oui. C'est-à-dire qu'aller chercher un dixième dans le premier secteur, un dixième dans le deuxième, et pourquoi pas un dixième dans le troisième, 3 dixièmes de mieux avec l'évolution de la piste, ça peut être quelque chose de raisonnable et de bien aller chercher. Isaac Hadjar avait un petit peu de marge en plus. Maximilien Verstappen. Je reviens au Maximus. cet élément, le delta time, et Je sais pas trop si c'est un information diminutif que ou les pas. pilotes ont sur le volant. Là, après Q1, Bah, il faut aller voir son passeport, hein. Apparemment il est disponible sur le site de la FIA, donc référence ou celui d'un autre il a pilote, leaké. est-ce que vous rentrez dans la machine pour avoir Donne bien ton passeport, Max. cet écart de temps en temps réel? Quel est le chrono référence que vous allez mettre dans la machine et dans le volant? Moi j'ai toujours gardé le chrono le plus rapide fait du week-end. Donc pour Isaac ça sera son chrono de Q1. Allez, c'est parti la Je ne Q2. sais pas si vous pouvez mettre le chrono d'un autre pilote, je ne suis pas sûr. Mais c'est en général le meilleur temps que Commence vous à avez pète le fait, mythe, vous. Et j'avoue. puis bien sûr avant la course vous le remettez à zéro. Et les quelques fois où les ingénieurs avaient oublié de le remettre à zéro, c'est extrêmement pénible. Parce que du coup vous avez peut-être aucune marqué idée sur où vous en Wikipédia, êtes, remarque. en course, parce que vous voyez des 2, 3 secondes, 4 secondes moins vite et vous vous dites est-ce que c'est un bon ou un mauvais tour? Et effectivement, 27-4, c'est le premier secteur d'Isaac Hadjar qui concède à un peu moins de 2 dixièmes au meilleur temps réalisé en Q1 Non, par sur- Lando Norris sur ce premier Max secteur. Emilian Voici ce Verstappen. deuxième Non, non, secteur. Il avait signé un c'est bien Max, 29,5 son prénom. record tout à l'heure. Son deuxième prénom c'est Emilian. 29,6 cette fois-ci, Emilia. un petit peu moins rapide que son temps effectué en Q1. Lui qui a évidemment
évidemment une douloureuse séance de qualification ou non séance de qualification à effacer à Austin, là où les rafales de vent et une vitesse trop rapide dans le premier secteur l'avaient mis dans le mur dès la Q1 le week-end dernier. 1:17.137, c'est moins rapide, hein, c'est clairement moins rapide que son meilleur tour tout à l'heure. Ouais, c'est 4 dixièmes de moins à suivre, à voir. Je pense que ça va pas être. Regardez, Hamilton déjà 3 dixièmes d'avance au premier secteur. Et oui, c'est chaud bouillant. Allez, oui, il faut mettre tout bout à bout là. Pour aller en Q3 et oulala, ouais. Enfin, Hamilton il a perdu du temps là, beaucoup bougé la voiture. Ça a glissé un petit peu le pauvre Lewis. Premier secteur pour Verstappen en 27.1, c'est mieux que Norris en Q1. Ouais, dans le taxi. Emilia. La monoplace de Lewis Hamilton qui se promène un petit peu dans le secteur rapide ici. Ouais, mais regardez, il a déjà perdu 2 dixièmes dans le secteur du milieu. Et absolument. Et si la piste allait moins vite? Ce sont aussi des choses qui arrivent, absolument. La piste qui est à... Hülkenberg meilleur tour, bah non, ils sont chauds bouillants là. On voit les voitures en tout cas bouger beaucoup plus qu'en Q1. Hülkenberg le plus rapide en 17.0. Ah. Pas battu par Hamilton à quelques Lewis n'a pas réussi à le battre, c'est pas possible. Verstappen record de premier secteur, Leclerc record de deuxième secteur. Et pour Max Verstappen, un meilleur temps en 1:16.824. C'est une amélioration de plus de 2 dixièmes par rapport à son chrono de Q1. On va suivre Leclerc qui était bien en avance à la fin du deuxième. Alors Charles. En avance, c'est meilleur tour. 658. Norris. En avance. Et regardez, Norris, 1 dixième et demi d'avance à la fin du premier secteur. C'est vraiment l'homme le plus rapide pour le moment. N'oublions pas une chose. Ouais. Hamilton, le jour où il refera une pole, c'est pareil. Enfin, il en a fait une pour le sprint de Chine, c'est vrai. Ce samedi miraculeux en Chine, en 2025. Je sais pas ce qui s'est passé ce jour-là, mais... Deuxième bon secteur de Lando Norris. On n'a pas revu de jour miraculeux pour Lewis cette saison. Sainz, deuxième temps derrière Charles Leclerc. Les anciens équipiers Ferrari qui se suivent. Le dernier vainqueur en date d'un Grand Prix ici, Carlos Sainz. Ça dit quoi? Bah ça dit Q2. Oscar Piastri, actuellement. Très loin pour l'instant du chrono de Charles Leclerc et potentiellement du chrono de son coéquipier. 4 dixièmes. Très loin, il va être au-delà de la seconde. Oh là là, c'est... 1:16.252. Il avait 6 dixièmes de retard sur Ouais, c'est chaud là. Quel retard va-t-il avoir sur Norris? Ah, une seconde, Piastri, pardon. Sur Norris, ce premier tour, il n'y arrive pas sur ce premier tour. Excusez-moi. C'était les deux sur de la gomme neuve. Alors, je me tourne tout de suite vers les écrans. Non, c'était des... Ah, il n'y a pas eu gomme d'âme. Ouais, quand même. Effectué une tentative. C'est vrai, il y a une différence de pneus. Pneus neufs pour Norris. Peut-être qu'il devrait mettre des moteurs Mercedes. Ferrari, Mercedes. Bah alors là... Dramatique. Oui, il serait bien de finir la qualification avant cela. Liam Lawson, oui. Tour abandonné. Oui, Piastri qui va pas passer en Q3. Dramatique. Verstappen quatrième. Il va être éliminé, Oscar. 6 dixièmes de Lando Norris, un petit peu moins, une grosse demi-seconde. Sainz c'est devant Verstappen, hein, je dis ça, je dis rien. Mais pour l'avoir fait avant, Isaac Hadjar est 8ème, George Russell est 9ème et Oscar Piastri pour l'instant est 10ème. Certes, sans gomme neuve utilisée pour l'instant, il va falloir passer un train de pneumatiques neuves et espérer qu'il bon, il va gagner, je pense, 5-6 dixièmes avec les 9. Mais, à mon avis, il sera au niveau de Verstappen au mieux, quoi. Et pour l'instant, ce sont les As, malheureusement. et d'Esteban Ocon qui se retrouvent en 11e et 12e position devant un Anthony, il galère aussi. Qui, comme les pilotes As, n'a pas utilisé de pneumatiques neufs. Ah, ça te réjouit, Alvin. Hein. Ton petit Norris, il va reprendre la tête du classement. Hein. Ah là là. On l'a vu, ça n'a pas fonctionné. Il a avorté sa tentative. Il est tout de suite rentré au stand, mais il est déjà de retour en piste. Ouais, je préfère que ce soit Norris que Verstappen qui t'a choisi, mais bon. Alors, Oscar Piastri. On peut pas tout le temps avoir son préféré qui gagne. Hein. C'est la loi du sport. Stratégie différente de son coéquipier. D'abord faire un tour avec des pneus usés, rodés. On va l'écouter d'abord. J'ai l'impression qu'au virage numéro 5, quelque chose d'étrange s'est passé avec l'unité de puissance, dit Oscar Piastri. Ouais, il y a un point. Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre ce qui se passe sur ces voitures depuis Zandvoort. Ouais, c'est bizarre.
Un problème moteur, des coupures moteurs, ouais, ok. Ouais. C'est bizarre. Comme par hasard, ces problèmes arrivent après la casse moteur de Norris. Il avait utilisé le même nom Comme de frein. par hasard. Avouez que c'est étrange quand même le timing. Étonnant. Avouez-le. Liam Lawson qui doit, lui, à nouveau tenter sa chance et essayer d'aller au bout cette fois. Préparation de son tour. On dirait qu'il a changé de voiture. Bah c'est ça. Maintenant pour le Néo-Zélandais. Donc on avait mis de l'essence en réserve au cas où il ratait son tour. Parce que c'est pas tout de recharger les batteries, de refroidir les pneus. Encore faut-il avoir de l'essence dans la voiture. Effectivement. Le premier freinage. J'ai le qui termine devant Verstappen. Virage 2 et 3, on vient couper les vibres. Bah ouais, foutu pour foutu. On les gaz très tôt, et vitesse vibreur tant qu'on peut. Deuxième zone de DRS. Fernando a signé combien de temps chez Aston? Oh bah... Je pense que fin 2026, il va falloir revoir son contrat. Hein. Je crois que c'est... Ça se périme à cette date-là, comme ça. Isaac qui a lancé un deuxième tour aussi. 27-4 dans le premier secteur. Et il vient de repasser un train de pneumatique neuf, Isaac Hadjar. C'est pas une bonne nouvelle. Alors, le premier secteur n'est pas... est loin. Ces deux machines, elles sont pas infaillibles. Ouais, c'est sûr, mais bon. 29-6, c'est un peu plus proche du meilleur temps de Norris dans le deuxième secteur. On est avec Liam Lawson. Le mulet. On surveille au loin son coéquipier Isaac Hadjar. Hadjar quatrième temps. Et c'est à une demi-seconde cette fois de Lando Norris. Ouais, c'est un petit peu loin. Alors ça Adjar repasse devant Max. peut rester dans la... pour la Q3, mais ça va pas être un... Liam Lawson qui rentre au stand. Il a pas de Oh, Lewis va falloir améliorer. Hein. On est d'accord, hein, Lewis. Hein. Non, est-ce qu'il a juste voulu faire un tour sachant qu'il n'aurait pas assez d'essence? Pourquoi non, ça ne fait aucun sens. Ouais, mais surtout en ayant mis des pneus neufs. Et là, l'heure de pointe. Change d'équipe, mais pour aller où? Mexico City, 15h35 à Mexico, 23h35 en France métropolitaine. On suit la fin de cette Q2 avec pour l'instant dans la zone à risque les deux As. Stroll pense à prendre sa retraite. Non, non. Antonelli et Lawson sans chrono et un Oscar Piastri. Ça serait bien hein, pour tout le monde, hein, mais bon, ça m'étonnerait. Pas encore passé de pneus neufs, ils sont là, ils sont sur sa voiture, ils brillent au soleil, les pneus d'Oscar Piastri, mais regardez la file devant lui de voitures. Il va falloir trouver les écarts, créer les bons écarts entre les monoplaces, passer la ligne avant la fin du chrono. Il reste suffisamment de temps au chronomètre, mais surtout bien préparer ce tour. Chez Aston. Hein. Suffisamment de temps, il reste suffisamment de temps, ça va vite. Ouais, peut-être. Il va falloir 2 minutes 20 pour faire le tour de sortie. Oh non, 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 il va... Je pense que c'est bon, il va pas retourner dans une petite équipe, Alonso. Il va pas faire que ça toute sa vie non plus. Hein. Non, non, il ira à la retraite, je pense. Quand même. Ou il sera ambassadeur Aston, quoi. Et il faut que tout se passe bien devant lui aussi. Parce qu'il va être parmi Probablement les reconduit derniers, si la voiture est pas top. à sortir. Sauf si lui veut arrêter de lui-même, pour le coup. Ce qui veut dire que si quelqu'un améliore et qu'après il y a un drapeau jaune, un drapeau rouge, ça peut être un sacré piège cette fin de J'ai Q2. des infos sur le moteur secret de la FFA sur l'architecture. Plus proche de la fin du chrono Ouais. que ce que souhaiterait McLaren. Probablement. T'as des infos, quoi. T'as un insider, toi. Son dernier tour rapide. Échange Charles Piastri. Leclerc chez McLaren. Il subira le même sort que Piastri, c'est-à-dire il sera défavorisé face à Norris. Pour maximiser la traction, il a Yuki Pas sûr que ce soit une bonne idée pour lui. qui va lui offrir un peu d'aspiration. Il faut bien anticiper le freinage parce qu'il arrive un peu plus vite que d'habitude. Le ride de Red Bull est inquiétant. Ouais, il l'a bien récupéré, parce que j'ai commencé à voir la... En vrai, je suis pas d'accord, parce que Tsunoda est quand même en Q3 pour l'instant. Mettre un petit peu plus d'angle volant, la voiture a tourné. La voiture est pas si mal, hein. Alors, ce deuxième secteur est rapide. Elle c'est juste qu'elle est un peu capricieuse, elle est pas hyper stable. Beaucoup dans le virage gauche par rapport à tous les autres. Elle décroche un petit peu, mais bon, elle est pas mal cette voiture quand même. Évidemment, bon, vu le temps qu'a claqué Norris, là, ça va être dur à aller chercher quand même. Leclerc est meilleur que deux pilotes McLaren. Ouais. Ça, c'est difficile à dire, mais bon. La réaccélération, le passage de rapport et à 3 Oh, il perd beaucoup dans le troisième secteur, Verstappen. pour Max Verstappen, mais Norris est seul loin devant. Esteban Ocon qui remonte à la 5e position, juste derrière Isaac Hadjar. On attend l'arrivée du Lewis Hamilton. Tu penses que Norris est le pilote numéro 1 de McLaren? Ouais, je pense. Sortie Je pense que oui. Ouais, Lewis se réveille aussi.
Ça glisse au dernier virage, putain. Deuxième, mais putain, mais il a fait quoi au secteur 3, Norris C'est infernal, quoi. Sur la ligne, Antonelli est 6ème, il passe devant Berman. C'est pas difficile à dire, t'as pas d'argument. T'as juste pas d'argument. Et toi, Joël, tu vas redescendre un petit peu, je crois. Je te sens un peu trop en confiance, Joël, là. Alors, quels sont tes arguments pour dire que Leclerc est meilleur que les deux pilotes McLaren? Allez, on t'écoute, là, vas-y. Allez. Alors, Piastri, là, allez. Oh, il va pas passer en Q3, quoi. Fernando Alonso, il va falloir un bon deuxième secteur, un bon troisième secteur. Ouais, la Martin un peu comme la Vicar, il marche avec beaucoup de sous-virages dans la voiture. Alonso est en retard sur le temps d'Esteban Ocon qui tient pour l'instant la 10e place dans cette séance où va sortir Oscar Piastri. C'est Tsunoda maintenant qui est 10e. Ocon est sorti. Oh putain, Piastri il est à la limite de se faire de passer là. Fais un effort, bordel. Alonso, ça ne suffira pas, il est 13e. Et Piastri, est-ce que Piastri, le leader du championnat du monde, va en rester là ou non dans cette séance? Le train arrière qui se dérobe. Il a résisté à Norris dans le deux tiers, super. 7ème, oh là, c'est limite, hein. C'est juste, ça passe devant Antonelli, Berman et Hadjar. Est-ce qu'on peut encore attendre qui que ce soit? Non, on va en rester là. Lawson n'aura pas de chrono. Liam Lawson, non, il a pris le drapeau à damier et c'est fini pour lui. Et de justesse, Isaac Hadjar est qualifié du meilleur temps. Ouais, pas stressé quand il a la pression. On te rappelle 2022 quand il jouait le titre face à Verstappen, les bourdes qu'il a commises. Là, c'est facile, après tout, il joue pas le titre. En même temps, il a pas de pression, bah, forcément. L'idée, c'est de faire des podiums, jouer la victoire potentiellement sans se prendre la tête, en fait. Mais s'il rejoue le titre, sur le long terme, on verra comment il gère Leclerc. On verra. Il est plus mieux, ouais, c'est vrai que le français, c'est pas son fort aussi, hein. Mort de rire. Piastri est qualifié, mais ça s'est évidemment joué dans les tout derniers instants. Il était le dernier à prendre la piste pour cette ultime tentative. Antonelli, Berman et Hadjar sont qualifiés. Malheureusement, ça ne passe pas pour Yuki Tsunoda qui se qualifie 11e. Malheureusement, ça ne passe pas pour Esteban Ocon à la 12e position. Hülkenberg est 13e dans cette séance devant Alonso. Et donc, je suis fan de Ferrari et je pense sincèrement que Leclerc est surcoté. Chaud. Bon, du coup, Piastri, ça passe quand même, mais dans la douleur. Tsunoda ne passe pas, par contre. Il se fait éliminer par Hadjar, en plus. La loose. Ouais, on retrouve un petit peu l'essai Libre 3. Alors qu'on dit à Berman qu'il est... Ocon ne passe pas non plus en Q3. Dommage, Esteban. Norris, lui, qui a bien amélioré. Hamilton qui a... L'expression surcotée, c'est pathétique à dire. Oula, oula, calmez-vous là. Wow. Isaac a été moins vite en Q2 qu'il n'a été en Q1, donc trouvez le, on vous l'avait dit, hein, trouver ce juste milieu. Moi je suis plus forte que Leclerc parce que la pression je la subis pas, je la bois. Vicar vont souffrir un petit peu plus en Q2, c'était bien en Q1, donc essayez de comprendre ce qui s'est passé. Il y en a beaucoup qui ont bu sur le chat là, hein, visiblement. Un petit peu trop, on glisse et la glissade entraîne une glissade exponentielle. Est-ce que tu penses que Lewis peut taper Max avec son camion Ferrari? Est-ce qu'il peut le taper physiquement? Oui, il va le percuter. Non, bah après, je sais pas. En vrai, possible, il est là en forme. J'attends de voir la Q3 qui va être décisive. Norris qui aime se plaindre, lui, je le vois pas champion du monde. À part si Dieu est avec lui, bien sûr. Oui, Dieu, évidemment, Dieu va... C'est Dieu qui fait en sorte que des pilotes soient champions ou non, quoi. Bien évidemment. C'est logique. Leclerc est pas sous-côté, il est considéré comme le plus rapide sur un tour par la majorité des pilotes du plateau, c'est vrai ça. Et en termes de position, ça fait mal et ça fait un passage en Q3 pour Berman sur un circuit où on peut faire des différences. Dommage pour Yukira, il est éliminé de peu, c'est sûr. Ça s'est pas joué à grand chose. Assez excitant pour nous. Ce qui est sûr depuis le début de la séance de qualification, c'est que c'est Norris qui semble. Moi j'aime bien Leclerc, hein. Je pense qu'il est très bon, mais alors après c'est dur de dire s'il est vraiment meilleur que Piastri ou Norris.
Ocon éliminé en Q2. Pierre Gasly. Faudrait qu'ils aient tous la même voiture, encore une Tout fois, à l'heure, c'est c'est compliqué la quoi. 4e fois lors des 5 dernières courses que les 2 Alpines sont éliminés dès la Q1. Il a déjà assez de problèmes qu'il n'arrive visiblement pas à régler. 20e, écoutez le pilote normand au micro de Ouais. Jean-Pierre. Vous pouvez rester tranquille, on va écouter les commentaires. Oh là 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 là, bah t'es pas sur une chaîne Canal, hein, mon pauvre. Hein. T'as qu'à te payer Canal, hein. Non, hier on a eu Si tu veux écouter les coms. problème sur la voiture, donc on a changé les pièces qui allaient pas et dans l'ensemble aujourd'hui ça a été mieux on va dire en termes de perfo. Après on reste très loin et c'est une piste qui est très Dieu, difficile quand la pour voiture nous, est donc, boudasse, c'est le Yuki. je pense que dans l'ensemble, je pensais qu'on allait être un peu plus loin de la Q2 et il nous a manqué je crois un dixième et demi ou deux. Pauvre Gasly, dans quelle merde il s'est foutu quoi. C'est vraiment très compliqué ce week-end. Vous arrivez à formuler des espoirs pour la course de demain? Honnêtement, ça va être très dur. Après, maintenant, il faut essayer de quand même tout donner. Et on a opté pour garder un train de médium en plus au cas où il y a un drapeau rouge ou un safety car et pouvoir en bénéficier parce qu'on savait que ça serait quasiment impossible d'aller en Q2. Maintenant, ouais, c'est très compliqué. On s'attend à une course difficile demain. Merci Pierre. Merci. Bah, une course difficile hein, pour Pierre, hein, comme d'habitude. Hein. C'est l'habitude chez Alpine. Hein. J'ai dû changer les pneus. Alonso P14, oui. Dommage pour lui. Si les mecs qui se plaignent n'étaient pas des futurs champions, ou non, il y en aurait plein qui auraient jamais remporté le championnat. Tout le monde, chaque pilote s'est déjà plaint dans sa carrière, quoi. Faut arrêter. Leclerc a pas le mental, on l'a déjà vu en 2024 quand il avait l'occasion de performer. Ce serait marrant une course où il mélange les voitures et les pilotes pour voir les mecs qui s'en sortent. Ah. Très bon pilote Leclerc quand on voit ce qu'il fait avec sa Ferrari. Il ne pouvait va plus vite qu'Alpine. Apparemment, McLaren sabote la voiture de Piastri. C'est les théories qui circulent, mais bon, on n'a pas de preuves. La pole n'est pas un avantage sur ce circuit, je pense. C'est vrai, ça. Vu la ligne droite. Parmi les pilotes qui manquent à l'appel en Q3, il y a Alexander Albon, 3e élimination en Q1 lors des 4 dernières qualifs. Lui qui a longtemps été le meilleur des autres, hein, le meilleur en dehors des top teams. Le pilote thaïlandais est avec Charlotte. Albono éliminé en Q3. En Q1, pardon. Je me sentais pas bien avec la voiture. Ça a été tout le week-end comme ça. Pour être honnête. Demain, oui, ce sera difficile. Il n'y a pas grand-chose à faire, le maximum qu'on peut, essayer d'améliorer la situation. Mais bien sûr, ce sera difficile de cette position. Albon, il va pas viser les points, je pense que ça va être compliqué. Hein. Il met un billet sur la pole de Max. C'est courageux. Je tenterai pas. Combien de chances sur 100 que Lewis va avoir la pole? Ah. 30% je dirais. Beaucoup moins de charge aérodynamique qu'ailleurs, donc on est moins aidé avec avoir la pole est dangereuse à Mexico. Ouais, pas faux. Compliqué de rester dans la bonne zone, de ne pas aller sur. Faut peut-être mieux partir 3ème à la limite, derrière le poleman quoi, sur la grille. 100 €, oh bah, tu as perdu 100 balles. Voilà. Bravo à toi. Dans la voiture et c'est ce qui arrive très bien à faire un Norris par exemple par rapport à un Oscar Piastri ce week-end. Faut que Max se plante demain. Favori pour cette Q3 qui débute dans quelques instants. Les voitures ça sont serait pas mal. Hein. Comme dit Romain Grosjean. Romain Grosjean du coup. À part la F1, les pilotes ne s'amusent pas vraiment, j'ai l'impression. Par exemple, ils sortent pas en fait, je sais pas quoi. Ouais, t'es dans leur vie à tous pour savoir ça, enfin... Tu sais pas ce qu'ils font de leur vie privée, hein, en vrai. Ils mettent pas tout sur les réseaux sociaux non plus, hein. T'inquiète pas pour eux, va. Ils s'amusent bien, hein. 45% poule de Leclerc, mais... Ça va pas bien, hein. Ah, vous êtes très mauvais en paris sportif ou en pronostiqueur, vous, hein. La pole se joue entre Lewis et Norris. Bon, après, j'écarterai peut-être pas totalement Verstappen non plus, mais c'est pas le favori pour la pole. Une fois la grille officialisée un peu plus tard dans la soirée ici. Allez, Isaac Hadjar, il est qualifié. C'est passé de justesse, mais c'est passé. Non, je vais pas articuler, sale connard. Est-ce que j'ai bien articulé, gros con?
Avec une voiture rapide en ligne droite comme la Ferrari et un Lewis expérimenté, ça devrait tenir en pôle au premier virage. C'est sa dernière Yes. date, la dernière victoire d'une Ferrari, c'est lui qui l'a apporté. Mais bon, avec Aspi, attention quand même. Alors Norris c'était pneu neuf, Sainz c'était pneu rodé. Et Max Verstappen, le premier en piste. Sainz va laisser passer les deux McLaren. Verstappen. Être sur la deuxième ligne, c'est parfait pour prendre l'Aspi. Pour les 850 mètres de ligne droite entre la pole et le premier virage. On rappelle que les ordres Le but des paris, c'est de deviner la surprise. Attention, Max. Alors, le but des paris, c'est de gagner de l'argent, surtout. C'est pas de deviner les surprises. Si c'est les paris, c'est pour vous, c'est ça. Vous allez en perdre beaucoup d'argent, du coup. Combien d'arrêts? 1 sûrement. Alors Norris, il va falloir qu'il arrive à faire ce que Verstappen est très bon. Comme souvent pour faire, cette c'est saison, aller malheureusement. dès le premier tour, un très bon tour. Un chrono qui rassure. Sur le tableau, qui rassure. Et ensuite, sur la deuxième tentative, il peut aller avec un peu plus de liberté, essayer d'améliorer ce temps référence. Des pneumatiques neufs pour Lando Norris et Oscar Piastri chez McLaren. Des pneumatiques rodés, usés même pour Leclerc chez Alors, à moins qu'il cache son jeu, Max, hein, peut-être. Hein. Il le cache bien, alors. Des datas sur les pneumatiques. Important, évidemment, de savoir qui commence cette Q3. Mais ce qui est certain, c'est que c'est bien des pneus neufs sur la voiture de Max Verstappen. Le premier, donc, à s'élancer dans cette Q3. Son meilleur temps pour l'instant est un 1:16.6. Il va falloir un tour. 10 minutes 37, le tour de Max. C'est un peu long. Hein. Il ne va pas faire la pole avec ça. Il a mis de l'attaque et de l'engagement sur le vibreur au numéro 2. Et petit cadeau de George Russell qu'il va essayer de conserver le plus longtemps possible. Alors Georges, si tu pouvais éviter de donner l'aspi à ton ami Max, ça pourrait être pas mal aussi quand même. Faut avouer. Je sais que c'est ton grand ami, hein, mais quand même. Allez, c'est là où la voiture était extrêmement difficile à rouler tout à l'heure. 27-1 pour Norris qui est un tout petit peu moins rapide que Verstappen. Sur le premier secteur, elle a encore failli lui échapper. Il a encore fait se planter. Il va pas finir la course lui. Hein. Tous les tours, il doit se planter. Hein. Dans ce virage rapide pour ne pas avoir ce gros coup sur virage. Mais la prise de risque paye. 29-4 dans le deuxième secteur pour Max Verstappen. Lando Norris, tu crois que Max va viser la 3ème place pour mieux gagner demain? Ah, peut-être. Peut-être bien, qui sait. 29-2, ça va très très vite pour Lando Norris dans ce deuxième secteur. Il en serait capable. La sortie du dernier virage, 1:16.455, c'est le chrono de Max Verstappen. La sortie du stadium. Je pense pas que Max et Georges soient plus amis. Un travail effectué dans le deuxième secteur qui peut bah, ils sont pas très potes, non. Le job ici et c'est fait. C'est pas le grand amour entre les deux. 70, qui viendra discuter avec Lando Norris aujourd'hui pour la pole position. Oscar Piastri qui se bat. Pierman, il va faire 8 ou 9 ou 10. Ouais, Piastri s'est rapproché là. Mais il est toujours derrière Max, fait chier. Mais en vrai, c'est pas mal le 3ème Piastri là. Limite, il a la meilleure place. Sainz P4, mais il est loin, 8 dixièmes. Oh, Leclerc est bien là. Les Ferrari se réveillent peut-être. Deuxième Hamilton, devant Max, c'est bien ça, Lewis. Mais c'est Leclerc qui pourrait créer la surprise peut-être. Oh, la pole de Leclerc. Ouh, attention là. Ah, les Ferrari, elles sont bien en qualif là. Ça, c'est important de le mettre comme ça tout de suite sur le tableau, de montrer qu'on. Est-ce que Lewis peut aller chercher un petit peu plus améliorer et faire 2ème? Mais Lewis 3ème, c'est pas mal pour l'instant. Oh, si ça reste comme ça, la grille, ça va être épique. Le départ. Au moins le départ, le premier tour. Le reste, je sais pas après, mais...
honnêtement, on voyait avec Norris avec ce deuxième secteur sans doute intouchable. Eh bien si. Je préfère voir Leclerc en pôle que les pilotes McLaren. Oui, on sait que tu détestes les pilotes McLaren. On a compris l'idée. Sur le temps de Lando Norris. Hamilton est 3e, Max Verstappen est 4e. Pour l'instant, Oscar Piastri est 5e. Ah bah Piastri là il rêve que Salut. Hamilton et Verstappen passent devant Norris. Oui bien sûr. Parce que lui je suis pas sûr qu'il ait beaucoup plus. Ouais, c'est le premier à être en dessous des 1.16. Alors est-ce qu'il y en aura d'autres peut-être? Peut-être Norris. Qui, il manque pour l'instant 45 millième pour aller chercher le chrono de Carlos Sainz l'an dernier ici même. En vrai, si Lewis fait P3, c'est pas mal pour demain le départ. Hein. Avec l'aspi et tout du leader. Non plus qu'un seul train de pneus neufs sur les dernières minutes de cette séance. Le moteur Ferrari semble bien s'adapter à l'altitude et le manque de CO2. Ouais. Max est le fils caché de Schumacher. Ah lol. Ou de les garder plus longtemps. C'est des choses qu'on peut essayer en qualification en fonction de l'évolution de la piste. Et toujours autant, ça, il est pas très loin non plus, il va améliorer. Après, Leclerc est redoutable sur un tour, on l'a toujours dit. Hein. Lewis Hamilton qui va essayer d'aller chercher, pourquoi pas, sa meilleure place en qualification cette année. On parle des qualifications Grand Prix bien sûr. Il a pour l'instant à son compteur une 4e place. C'était au Grand Prix de Allez Max, continue sur ta lancée. Non. Max 4e, fait moins bien, Max. Mieux encore aujourd'hui. Et Leclerc a posé une belle marque là, 1,15. Norris fébrile pour pas casser sa voiture, Lewis pourra passer crème. Lol, peut-être. La pression. J'espère que ça va pas se finir en Big One quoi. Secteur 1, secteur 3, secteur 2, et le seul qui sortira du Big One, c'est Max Verstappen. 25-0. L'horreur. Scénario horrifique. Oh la vache. Il s'agit d'essayer de s'en rapprocher. Vasseur, le patron de Ferrari, insistait beaucoup hier sur la préparation. Il faut soigner l'opérationnel, soigner la séquence de sortie des stands, ne pas être gêné, peut-être préférer rouler seul, mais rouler à sa main dans la préparation des pneumatiques. Il faut être seul que mal accompagné? Peut-être. Bon alors Isaac, 9e. Les Mercedes, elles sont pas dans le coup. Hein. 6 et 7... au début de la voie des stands ou à la fin, elle marche pas trop sur ce circuit les Mercos. Les couvertures chauffantes prêtes à être arrachées, c'est fait. Il s'est pas écoulé une seconde entre le moment où les mécaniciens. Une première ligne Verstappen Hamilton. Non, mais une deuxième ligne Verstappen Hamilton. Hein. C'est plus probable. Il y en a un qui ne veut pas attendre, c'est Oli Berman qui devance tout le monde là où Isaac Hadjar préfère patienter un tout petit peu, quitte à se positionner tardivement devant Lando Norris. Toi t'es un anti-Hamilton, le sein. On a compris l'idée. Live timing ne t'arrête pas. Non, t'inquiète, il bug un peu, mais il est là. Et Isaac Hadjar s'est bien positionné devant Lando Norris. Et cette fois, eh bien, Norris, il nous fait ce que fait d'habitude Max Verstappen, c'est-à-dire attendre d'être le dernier en piste. Il a les deux Ferrari, me semble, derrière lui. Oui, parmi les derniers. On n'aime pas la chaleur et Marco. Singapour, elle aimait bien pourtant. Mais je crois qu'ils comprennent toujours pas cette voiture en fait, tout simplement. Hein. Hamilton prend la piste maintenant. C'est ça l'idée. Il reste Leclerc, Russell et Antonelli. Leclerc à son tour est sur la piste. Le tracteur de Grand Theft Auto. Et Leclerc aussi qui veut jouer avec la meilleure piste possible ou potentiellement la meilleure piste en termes d'adhérence. Oui, et puis surtout c'est lui qui a le meilleur temps pour le moment donc. Oui. Il peut se permettre d'être derrière s'il se passe quoi que ce soit. Non, Sainz est toujours dans les mauvais coups. On l'a vu encore à Austin, il a cartonné Antonelli. Et d'ailleurs là, quand bien même il se qualifie 8ème, il partira 13ème hein, Sainz. Hein. Donc désolé, mais ton Sainz, il est pas fiable. Quel niveau de gaz vous allez mettre dans ce secteur? Il est capable du meilleur comme du pire Sainz en fait. Chaque fois qu'il lâche les gaz de trop pour éviter qu'elle parte,
il perd énormément de temps. Pile, c'est le bon chrono, face au mur et éventuellement ça se termine mal, Romain. Hein. Ouais, c'est un peu comme partir en qualification sur un ovale. Oui. On n'a aucune idée du nombre de la pédale de gaz sur le premier virage. C'est au feeling. Eh ben, espérons que son feeling soit bon, espérons que celui d'Oscar Piastri s'améliore. Il va nous dire que c'était pas la faute de Sainz à Austin, hein, qu'il était pénalisé injustement. D'ailleurs, c'est ce qu'a dit Sainz. Hein. Il ne comprend pas pourquoi il a été pénalisé de 5 places, Carlos. Le pauvre. La FIA s'acharne sur lui. Côté de Piastri, c'est pas la pole qu'on vise, c'est limitation des dégâts maximale. 36 millièmes, il limite Le vilain petit canard Carlos Sainz. Détesté de tous. Pour l'instant, ça n'est pas battu. Carlos Sainz, que l'on suit à distance aussi. Des mouvements assez brusques, assez secs de la voiture d'Oscar Piastri. Deuxième secteur. Pas sûr qu'attaquer le vibreur à la corde était la meilleure des idées. 167 millièmes de retard pour Oscar Piastri à l'issue du deuxième secteur. Piastri, il fera pas la pole, c'est sûr. Hein. Ne pas être gêné sur ces derniers virages. Norris avec un record de Ah, il est pas mal, il est pas très loin là, Verstappen. Hein. Il est proche de Leclerc. Piastri, 3ème, c'est bien, il améliore un peu, mais bon. Norris allumement violet. Et non, Verstappen, ça sera toujours derrière Leclerc. Derrière Charles Leclerc, pour l'instant le chrono de Leclerc tient, mais Norris est peut-être en train d'aller le chercher. Oui, c'est confirmé. Dans le deuxième secteur, Leclerc-Norris pour la pole du coup. 4ème Sainz. Mange tes 5 places. Il passe devant Oscar Piastri. Et Hadjar qui va franchir la ligne d'arrivée avec un 6ème temps provisoire. Oh, 15-5. Wow. Oh la vache. Il a mis une claque à tout le monde lui. Hein. 2ème Hamilton. Bon du coup, ah il y a Leclerc qui arrive. Ouais. Bon bah Hamilton 3ème, c'est bien ça. 5ème Antonelli. Ah merde, il est juste derrière Max. Allez Russell, passe Verstappen là. Ah oui, Russell l'a eu. Bien ouais. Allez Max 5ème, chez. Très bien ça. 3ème ligne seulement pour lui. Bon Piastri la déroute. Hein. Ah, c'est dur. Hein. Oscar, tu nous déçois là. Ouais, il n'y arrive plus. Il est saboté, je sais pas ce qu'il y a. C'est chiant. Max Hamilton, les autres dans l'automisme combien. Alors, le sein là, je croyais qu'il était 6-8ème Hamilton. Tu fermes bien ta gueule là maintenant. Bah oui. Bon, Lewis, il a la place parfaite, hein, 3ème. Hein. Aspi de Norris. C'est pas mal. Hein. Je ne sais même pas comment j'ai fait ça. Moins j'en sais, mieux je me porte. Je ne sais même pas comment j'ai fait ce tour d'Ilan de Norris. Mais c'est pas Lando. C'est pas seulement quel tour, c'est un nombre de tours au pluriel qu'on peut mettre. Hein, parce que depuis hier, il en a fait des beaux tours. Hein. Depuis hier, il en a fait toute la Q1, la Q2. Mais si, il y a de l'aspi au Mexique. Regarde les départs d'avant. Va pas me dire qu'il n'y a pas d'aspi au Mexique. Juste Amaury. Excuse-moi, hein, tu regardes les départs des 5-6 dernières années, voire plus. Tu vas voir au Mexique ce qui se passe au départ. Hein. Le premier virage demain va être très drôle, ouais, je pense. Ouais, alors l'autre qui voulait foutre 100 balles sur la pole de Verstappen, il est où là? Du coup, tu fais un don de 100 € à la chaîne. Hein. Allez. Bah oui. Tu fais un donation, manifestez votre soutien à F1 Tib. Tu cliques là-dessus là. Bah oui. T'as perdu hein. Allez. 100 balles. Passe à la caisse. Les monoplaces n'étaient pas les mêmes, mais peu importe. Tu crois vraiment qu'avec cette génération de voitures, il n'y a pas de... En plus, tu dis les monoplaces n'étaient pas les mêmes, mais 2022, 23, 24, pareil. Il y a eu des dingueries au départ. C'était les mêmes monoplaces, à ce que je sache. N'importe quoi.
carton plein, Q1, Q2, Q3 si je ne m'abuse, et donc très très fort. Q1 c'était Adja. Q1 c'était Adja, pardon, oui, excuse-moi. Faites des dons. C'est déjà assez dominant avec ses 2 dixièmes de marge. Verstappen a presque Et Lando le crack. Ah ça y est, il se branle Alvin là. Il en peut plus de son Norris. de cet homme, elle est presque 4 dixièmes plus rapide que celle de Carlos Sainz. Je dois avouer que Hamilton a fait du beau boulot. Ah, incroyable, tout arrive. Qui sourit, même si là ça se voit pas, c'est Norris. Et puis Piastri, 8ème chrono qui partira. Demain GP gratuit, ça va être cool. Bon, moi je m'en fous, j'ai Canal après. Hein. Je regarderai sur Canal. On marque les points le dimanche, ça c'est une palissade, mais c'est de la physique, mais qu'est-ce que tu racontes? De la physique de quoi? Ce qui est problématique, c'est qu'on se retrouve quand même au cœur du peloton. T'es en train de me dire qu'en 22, 23, 24, c'était pas la même voiture que maintenant, que l'aspi est moindre cette année-là, en 2025, comme par hasard? Parce que Amaury l'a décrété dans le chat, quoi. N'importe quoi. Vous êtes perché, hein, quand même. Hein. J'ai hâte d'être demain et de voir Verstappen devant Piastri et Norris. Ouais, on verra, on verra. Il sera peut-être devant Piastri, c'est sûr, mais pas forcément devant Norris. Hein. Norris va faire une course parfaite cette fois. Bah, ouais. Personne n'a osé parier, ça prouve que Max fait toujours peur. Ouais, mais attendons, toi t'as perdu 100 balles, en fait. Moi je parie pas, moi. C'est pas bien les jeux d'argent, je trouve que c'est pas top. Et quand sera le classement à la fin du premier tour, à la sortie du premier virage demain? Lando Norris se souvient. Tu crois que Ferrari laisseront leur fils être derrière Hamilton là? Ouais, je pense pas qu'ils se disent ça. Vu le prix qu'ils paye Hamilton, en plus, ils seraient contents de le voir triompher pour Ferrari, je pense. Avant le freinage, il était très dur de garder l'avantage. C'est pour avoir plein de pubs pour une chaîne gratuite. Ah bah c'est sûr. C'est sûr que ça, il y aura au moins 3 pubs, je pense, demain sur ces stars. Mais bon, pour ceux qui n'ont pas Canal et qui veulent voir de temps en temps un Grand Prix, ça peut être bien. Il y a des idiots assez inquiétants dans le chat. Bah, toujours, hein. Toujours, hein. Toujours plus leur fils. Et en tout cas, le rythme, eh bien, il ne l'a pas retrouvé en qualification. Oscar Piastri face à son coéquipier, quasiment 6 dixièmes d'écart. On va retrouver James Hinchcliffe aux interviews des premiers. Interview groupée du top 3. Ah, Lewis est dans les interviews pour une fois. La 14e pole position de votre carrière, la première ici à Mexico City depuis 1990. Renseigne-toi avec tous les aspects, par exemple, ils n'ont pas les mêmes branchies. Ouais, on verra demain, Maury. Hein. Je pense que demain, tu vas la fermer. Hein. Quand tu verras le départ. Hein. J'espère que tu seras là demain, d'ailleurs. C'était un bon sentiment. Le tour, je ne sais pas, c'est un de ces tours, vous ne savez pas trop ce qui se passe et... C'était correct, mais quand j'ai passé la ligne, j'ai vu l'avance et j'étais très très heureux du 15-5. Je me suis très bien senti ce week-end, particulièrement aujourd'hui. J'étais un peu nerveux avec les Ferrari en Q3, mais j'ai mis un tour en bon quand il fallait et ça a marché. La dernière fois c'était en Belgique que vous étiez en pole position. Et il y a une longue distance là aussi jusque dans les premiers virages. Quel scénario vous pouvez envisager pour demain? Je ne vais pas bien dormir sans doute, mais on a connu de belles courses par le passé ici. Je vais me concentrer sur ce que je peux contrôler et faire tout ce que je peux. Charles, félicitations. Demain, je commence mon live à quelle heure je fais une pause là 20h55 comme d'hab, hein, les gars, 5 minutes avant, en prise d'antenne, hop, directement, et on commente la course. Les seuls qualifs que je regarde pas, Hamilton performe demain, je regarde pas le GP. C'est ça, vas-y, Xanto. C'est ça, exactement. Les monoplaces en fin de saison ne produisent que peu de traînées. Qu'est-ce que tu racontes? Ça, pas bien, c'est même l'inverse, je dirais, plein de dirtières en fin de saison. Tu racontes n'importe quoi, tu t'enfonces, arrête un peu là. Tu te ridiculises dans le chat. Belle course, mais si la première a réussi à avoir le clean air, il n'y a plus de suspense. Bah, de toute façon, le départ demain va être chaotique, je pense, le premier virage. Bon bref, je reprends les interviews. Vous êtes en forme ce soir là. Alors Charles. Première ligne, une belle performance de Ferrari, c'est une piste sur laquelle vous avez souvent été compétitif. L'appui aérodynamique est très faible ici. À quel point c'est difficile de ne pas surpiloter en qualif. C'est très difficile, cette séance de qualification est difficile ici.
Parce qu'il y a très peu d'adhérence, la voiture glisse beaucoup, il faut tout mettre bout à bout, c'est compliqué. Mais je suis assez heureux du travail que l'on a effectué. Je pense pas qu'il y avait beaucoup plus à tirer de la voiture. Très très heureux de cette performance aujourd'hui. C'est la dernière fois que Ferrari a gagné un Grand Prix ici l'an dernier. Est-ce que vous pouvez espérer apporter une victoire ici? Ça voudrait dire beaucoup pour nous si nous y arrivions. J'aimerais beaucoup prendre la première place à Lando au premier virage et voir ce qui est possible. Ouais, tu m'étonnes. Lewis, troisième. Ouais, Lewis, enfin, troisième. C'est une position où vous pouvez tirer un avantage. Hein. Vous espérez être aux avant-postes devant. Je n'ai aucune idée de ce que vous venez de dire. Vous avez une bonne chance d'avoir une double aspiration demain jusqu'au premier virage. J'ai toujours pas compris, mais... Non, je suis juste très très heureux. Merci tout le monde. Je suis heureux d'être ici avec Charles et Lando. Ces gars ont été tellement rapides toute l'année. C'est un superbe sentiment que j'arrive à être dans le top 3 cette année. Et l'équipe le mérite vraiment. On travaille aussi dur que l'on peut. Et c'est bien de pouvoir récompenser l'équipe ainsi qui continue de tout donner, de ne rien abandonner. On essaye de faire avancer la voiture, pas forcément dans le développement de la voiture, mais dans le process, dans la manière dont on exécute le week-end. Et bravo à eux. Le rythme de qualif a été bon. Qu'est-ce que vous pensez de votre rythme de course? Ce sera difficile de battre ces deux gars, mais troisième c'est le bon endroit où se trouver sur cette piste au départ. J'espère que je vais pouvoir en tirer le maximum au départ. Je pense que notre rythme de course n'est pas mauvais. C'est difficile de savoir honnêtement, mais j'espère qu'avec ce public, on va pouvoir leur offrir quelque chose de génial demain. J'espère qu'on sera au rendez-vous. À chaque fois que vous êtes passé dans le stadium, vous avez été acclamé. Les Mexicains fans de Lewis. Il n'y a pas de Perez du coup. Demain, vous êtes plus concentré sur le fait de marquer des points que la victoire? Non, je suis ici pour gagner. J'attends ça avec impatience. J'ai des gars rapides derrière moi. Bien sûr, s'il y a une longue distance à couvrir jusqu'au premier virage et le rythme en course des Ferrari est très solide, je m'attends à me battre. Je m'attends pas à ce que ce soit facile. Mais je vais tout donner pour ça. Je vous souhaite bonne chance pour demain. Le poleman, Lando Norris qui partira en pole, donc de ce grand devant Charles Leclerc. Il m'amuse ce Lewis, je comprends pourquoi Helmut dit que Max est plus rapide. Et il a raison. Ça veut rien dire ton charabia, relis-toi. Et Vasseur qui va nous dire que c'est du bon travail de Ferrari. Bon là c'est vrai pour le coup. D'ensemble, oui, on avait fait la pole à Budapest, je crois, mais d'ensemble, c'est la meilleure, surtout que Budapest, ça s'était fait un peu à l'arrache. Donc là, je pense qu'on a tout le temps été devant en Q1, Q2, Q3, ça a bien marché, les deux voitures sont là. On va se dire, oui, c'est la meilleure séance de l'année. Bravo pour cette belle qualification, Fred. Est-ce que vous ne seriez pas ici, avec les 800 mètres qui séparent la première ligne du premier freinage, dans la meilleure position pour aller chercher la première victoire de la saison? Je pense que tous les stratégistes préfèrent être P2, P3 que P1 ici, mais moi j'aurais préféré faire la pole quand même. Ne serait-ce que pour la satisfaction de la faire. Après, c'est vrai qu'il y a un très long stint jusqu'au virage 1, qui a très souvent l'aspiration qui compte. Mais bon, on verra demain, ça, je pense que c'est déjà important pour nous d'avoir fait un step en avant. Ça c'est intéressant, est-ce que vous allez préparer en revisionnant par exemple avec vos pilotes des départs des années passées dans vos réunions de demain matin? Oui, ça on le fait toujours, mais c'est plus pour s'ouvrir un peu l'esprit parce que ça se passe jamais comme prévu, ça se passe jamais comme le livre le dit, et ça c'est une mauvaise approche que d'imaginer avoir un plan jusqu'au virage 1. On ne sait pas si Norris va partir tout droit ou va fermer à droite, donc on verra sur le tas. Et un dernier mot sur le refroidissement, c'est que c'est toujours un point d'interrogation ici, on a vu pas mal d'ouvertures sur votre voiture. Comment vous appréhendez cette difficulté? On appréhende comme tout le monde, je pense que c'est très dur pour les freins, c'est très dur pour le moteur, c'est surtout très dur quand on est dans le trafic. Donc je préfère aussi là être deuxième que d'être sixième ou septième parce que c'est vraiment compliqué. Et je pense qu'il y aura un vrai avantage pour celui qui va être premier à la fin du premier tour, parce qu'après on évolue en air propre et on a beaucoup moins besoin de faire du lift and coast, et c'est un avantage qui est souvent déterminant. Merci beaucoup Frédéric et félicitations pour cette séance de qualification. Il y a des sourires chez Ferrari, il doit y en avoir... Bon maintenant il faut faire le boulot en course hein, les gars, faut pas se planter au niveau stratégie Ferrari, hein. On compte sur vous hein.
Après, au pilote aussi de faire un bon départ, un bon premier virage. J'ai passé une bonne soirée de qualif. Bah oui, évidemment, tu disais le fan d'Alonso, là. Lumpy. Bien sûr que la SPI compte, mais il y a Amaury, l'ingénieur du chat, qui nous dit que ça compte pas la SPI. Ah là là, la blague, ce mec. On continue. Moins dans le clan d'Oscar Piastri, son coéquipier Norris est en pole, mais Piastri n'est que 8ème chrono, il partira 7ème, il est au micro de Charlotte Gabas. Ah, Oscar. Alors, Oscar, encore une défaite? Il semble que vous ayez du mal à trouver le meilleur rythme. C'était le mieux que vous puissiez faire aujourd'hui. C'est difficile de savoir. Ça a été à peu près comme ça tout le week-end. J'ai essayé de faire de mon mieux. La qualification, ça allait à peu près, mais j'avais pas de rythme. Vous allez partir 7ème demain. Comment vous allez aborder cette course? Je vais essayer de prendre un bon départ, essayer d'avoir une bonne course jusqu'au premier virage. Je verrai ce que je peux faire ensuite. Bah, tu vas pas pouvoir faire grand chose, mon pauvre Piastri. Hein. Ça serait bien qu'il se concentre sur Verstappen à la limite. Ce serait son objectif, mais je suis même pas sûr qu'il arrive à le dépasser. Hein. Ça va être compliqué. Il faut que Leclerc sorte lors de win et Verstappen remonte à droite. On s'en branle de ton max là. Plus il est loin, mieux c'est. Quand même de cette position, essayer d'aller glaner des points. Quand on est pilote, comment on aborde ces grands prix où on doit juste sauver les meubles en quelque sorte? Plus ceux qui vont au lit. Alors qu'on a gagné énormément de courses depuis le début de l'année. Oui, je crois que plus généralement, c'est... Non, on l'a pas entendu pour l'instant. Max. Et ça va peut-être venir. Et là, ça se confirme un peu, ce défaut de performance, de confiance de manière générale par rapport à son coéquipier en compétition directe. Donc ça doit être compliqué. Cible hater, bien sûr. Hater de Max, c'est assumé. Hein. Ceux qui découvrent, vous allez... Si vous aimez pas non plus Max, vous êtes au bon endroit. Hein. Franchement, là, vous êtes vraiment... à l'endroit parfait, quoi. Installez-vous, sortez les popcorn. Hein. Jusqu'au moment où Norris a retrouvé à nouveau de la performance. Il est assez incroyable. 7ème, ouais, du coup, il part juste derrière Max. Il aura son aspi à Max. Plus rapide que lui, ainsi Piastri va monter 7ème du côté propre de la piste pour le départ. Alors, Isaac, tiens. Isaac a déjà l'interview. Mais comment vous analysez votre résultat aujourd'hui? Est-ce que vous êtes content de ce retour en Q3, et notamment de cette très belle Q1, ou est-ce que vous attendiez encore mieux? Non, je suis content du week-end parce on était juste pas rapide quoi hier. On n'avait pas je pense qu'on n'avait pas la voiture. On a fait des bons progrès tout le long du week-end, donc je suis content de l'approche qu'on a eue. Après moi de mon côté, je pense que je peux toujours faire un peu mieux et ouais, je pense que le dernier tour était bon, mais il y avait encore un peu plus à aller chercher. Vous allez partir 8ème avec la pénalité de Carlos Sainz. Il y a quand même de belles choses là à aller chercher sur ce tracé. Comment vous voyez les choses? Ouais, ça va être carnage au virage 1 de toute façon. Donc, on va voir. Carnage au virage 1, bah, il part optimiste lui. Voilà, je peux pas faire de prédiction, mais si on arrive à garder notre position, normalement on finirait pas. Merci Isaac. D'accord, bah écoutez, hein, c'est peut-être lui qui va le créer le carnage après tout, Isaac. Pourquoi pas, hein. Il est pas très optimiste. Les mecs là ont du mal dans le dirtière, Piastri est encore dans les choux. Je sais pas, pour Piastri, c'est compliqué là. Imaginez qu'il s'accroche avec Verstappen au tour 1. Si Norris gagne demain, ça finit le titre de Max. Ah ouais, c'est mal parti, c'est sûr. Ça dépendra s'il fait 2ème ou 3ème, Verstappen ça irait, mais s'il fait 4-5, oui. Après, ce serait pas fini encore, attention, il y aura des points à prendre, attention. Avec Isaac, en tout cas, il voit la vérité en face. C'est vrai que ce premier virage, il peut y avoir pas mal de choses qui se passent. Ça s'est passé comme ça dans le passé. Pour lui, s'il prend un bon départ, avoir l'opportunité de prendre des aspirations. Et ensuite, il faudra faire le... Demain, Russell va bloquer Max et ils vont se cracher. Il y a moyen aussi, il y a plusieurs scénarios possibles. Ou alors, il va rien se passer du tout. Et on va rester sur notre fin. Voilà. Non, t'inquiète, je découvre pas. Mais je sais pas quitter Faya Straza là. J'ai jamais vu ton pseudo sur le chat. Tu me dis rien.
Avec le casque d'Alain Prost, donc Isaac Hadjar qui partira 8ème de ce Grand Prix. Max Verstappen est interview de Max peut-être. Plus puisqu'il a signé le 5e chrono, il a également rejoint Charlotte Gabaz. Bien sûr, interview de Max, on va l'écouter Max. Ce cher Max, 5ème. Je sais que vous aviez des espoirs plus élevés en qualification. Ça a été difficile de trouver le bon rythme. Parlez-nous de votre sentiment de la voiture. Oui, tout le week-end a été assez difficile. J'avais juste pas d'adhérence, pas d'équilibre. Je glissais beaucoup. Et ce n'était pas suffisant. Quelle sera votre approche de la course demain en partant 5ème, particulièrement avec le premier virage? Ce sera difficile. Je ne m'attends pas à grand chose parce que magiquement les choses ne vont pas être meilleures demain vu ce qu'on a vécu depuis le début du week-end. Ouais, c'est l'un de ses circuits fétiches normalement. Alors Max, ça part mal hein. Max Verstappen, déjà... Il y en a beaucoup qui disaient il va être en pole, bah non en fait. Bon, moi le premier, hein, je pensais aussi qu'il allait faire mieux que ça. Hein. Comme quoi, des fois la Formule 1. Compliqué l'année dernière, Julien Romain. Hamilton et P3, on espère un podium parce que cette saison c'est la merde, vraiment du défi. Superbe remontée au championnat, même si il peut encore grappiller son retard sur Piastri, il semble en difficulté vis-à-vis de Norris pour le Grand Prix demain. Oui, clairement, le rythme n'est pas là. Il l'a dit, on va seulement reprendre ses mots. Depuis hier, ça ne fonctionne pas comme il le souhaite. Il y a eu ce premier temps, mais qui a été un petit peu un mur de fumée. Mais, je vois que tu as posté des chats en 2022 et en 2023. Mais t'as pas beaucoup participé, Faya Straza, dans le chat Twitch. C'est pour ça que je me souvenais peu de ton pseudo en fait. Le déficit de Verstappen sur Norris n'est que de 24 points. 40 sur Oscar, Piastri est derrière lui, donc au final, bon, c'est pas idéal, mais pour lui, en vue du championnat, il vaut mieux que Norris soit devant et Piastri soit derrière. Donc ça va peut-être nous offrir un resserrement encore en tête du championnat du monde des pilotes. Ce qui serait assez exceptionnel pour le suspense, alors qu'il restera encore. Et la Red Bull n'a pas l'attitude, ouais, peut-être. Le Brésil, Las Vegas, le Qatar et Abu Dhabi. Allez, des encouragements. Max, on croit que tu seras à nouveau champion du monde. Vous voyez, il y a beaucoup de monde derrière nous dans ce paddock. L'an dernier, il avait fait n'importe quoi contre Norris. Il s'était pris 20 secondes de pénalité l'an dernier. Hein. Souvenez-vous. Bénéficier de la pénalité de Sainz pour grappiller une place sur la grille demain. Esteban Ocon. Hein. De la Q3 à 5 centièmes de votre coéquipier. Qu'est-ce que vous avez envie de retenir que c'est très resserré ou que vous auriez pu faire mieux? Ouais, je pense qu'on était en ligne pour être P5, c'est hyper dommage. Sur ce dernier tour, on a eu qu'un seul train de pneus. Dans cette Q2, on était P5 en Q1. Et en fait, c'est du trafic que je me suis pris avec Tsunoda un petit peu dans le virage 6. Un petit peu voilà, de mauvais air par là. Et puis un peu Charles dans le dernier secteur. Donc c'est dommage, ils n'ont rien fait voilà, de mal. Mais c'est mauvais endroit au mauvais moment. Quoi. Parce que voilà, 3 centièmes ont passé facilement et je pense qu'on pouvait après continuer à progresser. Donc on avait la vitesse. Je pense que il faut dire bien joué à l'équipe parce qu'on a réussi à bien progresser ce week-end en termes de qualif comparé à d'habitude. Donc la vitesse on l'avait, maintenant c'est sûr que ça n'a pas l'air sur les résultats, mais en tout cas je pense que voilà, on l'avait la vitesse. Si on projette sur demain, quels sont vos espoirs? Il peut se passer beaucoup de choses ici. Il peut se passer beaucoup de choses, c'est clair. Je pense que on est dans le bon wagon, on n'est pas loin des points. Il faut qu'on arrive à choisir la bonne stratégie, ce qui n'a pas été le cas récemment. Donc il faut qu'on s'en sorte là-dedans et ça va pas être facile parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes avec ce pneu hard. On ne sait pas vraiment si le soft va tenir la durée, donc à voir. Merci. Ok, bon, il est pas loin de son équipier, ça va. Il a fait une meilleure qualif que d'habitude, Ocon. Mais il est toujours derrière. J'ai été ban de Twitch pendant un moment parce que j'ai expliqué à des gauchistes qu'Israël était les haines actuelles. Je dis pas le mot parce que voilà. Alors, à des gauchistes, je pense qu'ils sont d'accord avec toi plutôt, non? C'est pas des droitards plutôt? Et les gauchistes, je pense qu'ils sont d'accord avec toi pour le coup. Le rendez-vous 19h55 pour l'émission La Grille, ce sera sur Canal Plus Sport 360 départ de Il a une super voix pour un futur commentateur. Peut-être, ouais, il pourrait se reconvertir là-dedans, effectivement, dans 15-20 ans peut-être. Ah ouais, pourquoi pas. Il va prendre le relais de Julien Febvre. Il sera à la retraite dans 20 ans. Ou alors il sera à ses côtés et ils vont virer à Villeneuve. Ah bah c'est finito les gars, il est temps d'aller se coucher maintenant.
Même sans sa pénale, il pouvait pas faire podium. Non, c'est vrai. La dernière victoire de Ferrari, c'est au Mexique. Eh oui, c'est vrai ça. C'est vrai, c'est vrai. Donc attention, peut-être demain. Pronostic, je pense que quand même Norris va gagner devant une des deux Ferrari, peut-être les deux. Ah, encore une fois, tout va se jouer au départ. C'est compliqué à dire. Ça va être chaud. Ça va être chaud, tout peut arriver. On parlait de qui? Quoi? Bon allez, Oli, ça suffit. Un départ où les pilotes se retrouvent, 3 côte à côte. Attention au dépassement et au freinage, ça va être chaud. C'est la perf de la course qui compte maintenant, c'est sûr. Pourquoi on dit que Piastri est bridé alors que McLaren lui donne l'avantage par rapport à Norris? Alors, il donne aucun avantage, hein. C'est fini ça. Hein. L'avantage en qualif qu'il y avait... On parlait d'Ocon, hein, du coup. Il disait dans le chat YouTube qu'il avait une voix de commentateur. Ocon. Ouais, bon, allez. Oli, il est tard là. On verra demain, 20h55, début de live. Ciao, ciao. Bonne nuit.